Amis de la pizza, bien le bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo, je vous le dis tout de suite, indécente. Vidéo vraiment, là on va franchir toutes les limites. Comment faire une délicieuse pizza blanche? La pizza blanche, généralement, c'est pas quelque chose qu'on a trop l'habitude de manger, nous les Français. Pourquoi? Parce que souvent au resto, on ne la trouve pas. Ou alors quand on regarde sur Internet, on tombe sur des espèces de pizzas à la crème avec du saumon. J'ai même vu genre des pizzas sauce blanche kebab. Bref, pizza kebab quoi. La pizza blanche, non, ça peut vraiment être quelque chose de délicieux. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. On va voir ensemble dans cette vidéo comment réaliser une pizza blanche qui soit vraiment avec un super goût, un délice à manger. On va voir toutes les étapes, donc de la confection de la pâte, ça va être un protocole qui va durer 24 heures, donc quelque chose de plutôt classique, mais qu'on va voir un petit peu dans le détail. On va voir ensuite comment garnir sa pizza étape par étape, et on fera aussi la cuisson avec un four que j'ai en ce moment, qui est le Bernard Nero, et vous allez voir que le résultat final est vraiment tip top. Allez, trêve de blabla, on passe tout de suite à la confection de la pâte. Pour réaliser cette pâte, on va partir sur un protocole qui va durer 24 heures. On va donc faire une pâte avec un taux d'hydratation de 65% et je vous conseille d'utiliser une farine avec un W qui est compris entre 270 et 290, donc une farine plutôt moyenne. Si vous ne connaissez pas le W de votre farine, vous pouvez aller regarder soit sur le site internet de votre fabricant de farine, soit sinon vous regardez le taux de protéines qui de toute façon lui est écrit à l'arrière de votre paquet et vous devriez avoir un taux de protéines qui est compris entre 11 et 12%, c'est ce que je vous conseille. La pâte reposera à température ambiante dans une pièce à peu près 19 degrés. Les doses pour 2 pâtons de 250 g sont 304 g de farine, 197 g d'eau, 9,1 g de sel, 0,35 g de levure boulangère ou sinon si vous avez de la levure sèche, 0,19 g. On va commencer comme d'habitude par mélanger la levure, donc ici moi de la levure boulangère dans l'eau qui est à température ambiante, et je vais commencer par ajouter ma farine petit à petit. Le but vraiment c'est d'ajouter des petites doses de farine pour que la farine puisse absorber l'eau, ceci sans trop la stresser. Donc à chaque fois on va ajouter de la farine petit à petit, on va mélanger et au bout d'un moment la consistance vous allez voir va devenir un petit peu crémeuse. Quand cette consistance est crémeuse, c'est le moment d'ajouter le sel. On met tout le sel sans aucun souci, on mélange bien et une fois qu'on a bien mélangé, on continue à ajouter la farine petit à petit. Le but c'est vraiment qu'elle absorbe l'eau sans trop de contraintes. Une fois qu'on a une pâte qui commence vraiment à se former, qui commence à devenir un petit peu dure à manipuler avec la cuillère, eh bien on va verser le restant de farine sur notre plan de travail, on va verser la pâte sur la farine et on va terminer de pétrir à la main. Pour pétrir, rien de plus simple, je vous invite à faire comme vous voyez sur les images, à étirer le pâton, vous le ramenez gentiment, vous le travaillez de la manière que vous souhaitez en fait pour incorporer la farine petit à petit et vous allez voir qu'au bout d'un moment vous n'aurez plus du tout de farine qui va rester sur le plan de travail et ça va être le moment d'arrêter de pétrir le pâton. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de durée spéciale pour le pétrissage. La bonne durée c'est quand vous avez absorbé absolument toute la farine qui se trouvait sur la table et comme vous pouvez le voir sur les images, la pâte à ce moment là est un petit peu collante, c'est pas très grave, on la laisse en forme de boule. On va la couvrir et ça va être le premier repos pendant 20 minutes. 20 minutes later. Après 20 minutes de pause, il va être temps de faire les premiers rabats. La pâte s'est détendue et on va d'abord la décoller du plan de travail avec notre corne de boulanger et vous allez voir que je commence par l'étirer pour la rabattre sur la table, effectuer mon premier rabat. J'effectue la même chose une seconde fois. Vous allez bien évidemment moduler selon la tension de votre pâte. Je vais ensuite appliquer des rabats comme vous pouvez voir avec la technique du pouce. Donc je mets le pouce, je rabats, je mets le pouce, je rabats. De cette manière-là, la pâte va se tendre et une fois que je vais avoir une texture qui va commencer à changer et qui va être un petit peu plus lisse, je vais m'arrêter, je ne vais pas trop stresser la pâte. Voilà, je vais la mettre en boule tranquillement et je vais ensuite la recouvrir de nouveau et on va attendre encore 20 minutes pour opérer une seconde session de rabat. 20 minutes later. De retour après 20 minutes,
la pâte s'est de nouveau détendue. On va refaire exactement la même chose. J'utilise la corne de boulanger pour décoller la pâte du plan de travail et je vais faire des rabats pour obtenir la texture finale qui m'intéresse. Donc, même chose, on fait la technique du pouce et là, ça va aller très très vite. Vous allez sentir que la pâte va monter en tension très rapidement et vous allez obtenir cette texture lisse avec notamment les petites bulles d'air un petit peu caractéristiques que l'on retrouve une fois qu'on a une pâte qui est prête à maturer. Donc là, je fais le nécessaire pour faire une belle boule et ne pas laisser en fait d'espace en dessous. Donc j'utilise la technique que vous pouvez trouver d'ailleurs sur une des vidéos que j'ai fait précédemment et je vous mets l'affiche en haut à droite. Et comme vous pouvez le voir, on a maintenant une pâte qui est lisse avec les petites bulles d'air dont je parlais. Ensuite, ce qu'on va faire, on va utiliser un conteneur. Moi, j'utilise un conteneur qui est en verre, mais vous pouvez utiliser un Tupperware ou à peu près n'importe quoi, peu importe. Et ce conteneur, on va mettre de l'huile d'olive à l'intérieur, ce qui va nous faciliter ensuite le décollage de la pâte. On va bien mettre l'huile sur toute la surface du conteneur et sur le côté, et ensuite, on va mettre la pâte à l'intérieur. Cette pâte, une fois qu'on l'a mis dans notre conteneur, on va mettre un petit peu d'huile d'olive aussi par-dessus. Pourquoi? Pour éviter que la pâte sèche et ne pas se retrouver avec des croûtes. Donc n'hésitez pas à mettre un petit peu d'huile d'olive et gentiment vous l'appliquez avec les doigts pour bien recouvrir tout votre pâton. Une fois que votre pâton est recouvert d'huile d'olive, il vous suffit de fermer hermétiquement ici avec du film plastique. Et une fois que c'est fermé avec le film plastique, la pâte va aller au repos à température ambiante dans une pièce si possible où il fait entre 18 et 20 degrés. C'est pour ça que j'ai mis 19 degrés. Donc la pâte va aller au repos pendant 20 heures. On va donc la sortir 20 heures après et ça va être le moment où on va faire la division des pâtons. The next day. 20 heures après, ou alors 4 heures avant de faire la cuisson de votre pizza, eh bien votre pâte devrait avoir gagné en volume. Ici on voit la pâte qui a travaillé. Alors elle n'est pas montée de manière spectaculaire dans le conteneur. Pourquoi? Parce qu'en fait le conteneur est relativement grand par rapport à la quantité de pâte que j'ai préparée. Mais ça a bien fait le job, la pâte a bien travaillé. On va retirer le film plastique. On va ensuite s'arranger pour mettre la pâte sur le plan de travail. Alors moi à ce moment-là j'étais un petit peu pressé et on voit qu'il y a de l'huile sur le plan de travail. Ça peut être peut-être un petit peu plus confort de passer un petit coup d'éponge pour retirer l'huile du plan de travail. C'est selon votre préférence, c'est pas trop dérangeant pour travailler sa pâte, mais bon, vous faites comme ça vous arrange le mieux. Une fois qu'on a mis la pâte sur la table, là, j'ai pesé mes pâtons. Pourquoi j'ai pesé mes pâtons alors que j'en avais 2 à faire? Eh bien, c'était pour vérifier que je n'ai pas eu trop de pertes entre le moment où j'ai mis mes ingrédients et le moment où je pèse mes pâtons au final. Et j'ai bien un pâton qui fait 250 grammes et l'autre qui fait 248. Donc, on est dans les clous. Pour constituer mes pâtons, je vous mets une petite fiche en haut à droite. J'ai déjà fait une vidéo dédiée. Je vais utiliser les techniques habituelles où on va rabattre le pâton sur lui-même pour qu'il ait la bonne tension. Et une fois que le pâton a cette texture lisse, qu'il a la bonne tension, je vais le mettre dans la cassette que j'ai au préalablement farinée ou pour ma part remplie avec un petit peu de semoule de blé dur fine. Je fais la même chose avec le second pâton qui va rejoindre la cassette. On ferme bien évidemment notre cassette hermétiquement et on laisse au repos pendant 4 heures. 4 heures après, on va donc utiliser notre pâte pour pouvoir faire notre pizza. Pour les ingrédients, il va nous falloir, comme d'habitude, de l'huile d'olive, de la ricotta qui va nous servir de base pour faire notre pizza blanche, un petit peu de poivre noir moulu, de la mortadelle. Ici, c'est de la mortadelle que j'ai trouvée avec des petits bouts de pistache. Donc, s'il n'y a pas les pistaches, c'est pas très grave, mais de la mortadelle. De la mozz, mais de la burrata. Et du basilic, parce que c'est ce qu'on trouve plus couramment. Mais ce qui va surtout apporter la petite touche, le petit bonus, ça va être cet ingrédient mystère. Donc, du pesto, olive et pistache, alors qui n'est pas forcément évident à trouver. Vous pouvez le trouver généralement soit chez des traiteurs italiens, dans des magasins spécialisés ou même sur Amazon, j'ai vu que ça se trouvait. Donc si vous n'avez pas du pesto comme ça, eh bien le basilic fait très bien l'affaire. Allez, c'est parti, on va commencer par étendre la pizza. On prend la semoule de blé dur fine qu'on dispose sur le plan de travail comme d'habitude. On ouvre la cassette. Et je le renverse.
Allez, on imprègne bien le pâton dans la semoule de blé dur fine. Voilà. Et on va commencer à l'étendre. Alors, je ne veux pas avoir des bords trop gros pour cette pizza. Donc, je fais en sorte, voilà, d'essayer d'avoir une taille de bord qui soit à peu près régulière et qui ne soit pas non plus extravagante. Le but, c'est pas d'avoir quelque chose d'ultra gonflé à la cuisson. Et j'ai mon disque. Alors, on va commencer par garnir avec la ricotta. Ça va vraiment être la base de notre pizza blanche. Donc je prends ma ricotta. Je l'emmène, hop là, au centre de ma pizza. Une fois que ma base est bien remplie avec de la ricotta, bien étalée, je vais mettre un filet d'huile d'olive. Voilà. Et on va pouvoir mettre ça sur la pelle et l'envoyer à la cuisson. On garnira juste après. Impeccable. Et on va envoyer donc cette base-là directement à la cuisson. Maintenant qu'on a notre base qui est prête et qui est chaude, on va prendre le poivre, on va en mettre un petit peu. Alors c'est toujours délicat de doser avec celui-là. Voilà, moi j'aime quand c'est bien poivré, donc j'hésite pas à en mettre un petit peu plus. Vous faites selon vos goûts. Un petit peu de poivre. On prend la mortadelle. Hop, voilà. Que l'on vient disposer un petit peu comme ceci. On essaye de faire en sorte que ce soit joli. Une fois qu'on a mis notre mortadelle, hop là, on prend la burrata pour laquelle il faut au préalablement l'avoir vidée, que je vais directement ouvrir en 4 pour la disposer sur ma pizza. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est mettre du basilic si vous n'avez que du basilic et vous mettez le basilic que vous voulez. Sinon, on prend le célèbre pesto pistache olive qu'on va prendre. Alors, hop, je vais prendre une nouvelle cuillère. Et sur lequel on va venir disposer comme ça des petites touches pour donner un goût qui va vraiment faire la différence et donner quelque chose de super sympa. Ça, c'est vraiment la petite touche. Si vous arrivez à le trouver et à le faire, vous allez être vraiment au top. Et on a là notre belle pizza blanche qui est prête à être dégustée. Ba-ba-da-ba-ba.
Mesdames, messieurs, on arrive maintenant à la fin de la vidéo et si cette pizza était appétissante, si ça vous a donné envie de la faire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est un petit peu ma récompense pour vous produire ce type de vidéo. Par ailleurs, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous-même vous l'avez réalisé à la maison ou alors si vous avez l'habitude de la réaliser avec peut-être certaines variantes d'ingrédients qui sont toujours délicieuses. J'étais très content en tout cas de vous retrouver une nouvelle fois pour cette vidéo pizza. Cuisinez bien, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao!